Tout commence l'après-midi du 22 juillet 2001 à Beach. Ce jour-là, Karine Schaff, une adolescente de 16 ans, étrenne son nouveau vélo pour se rendre chez une copine. Mais la jeune fille n'arrivera jamais. Sa bicyclette accidentée est rapidement retrouvée dans une zone industrielle de la ville. Par contre, aucune trace de Karine, disparue, volatilisée. Circonspection au départ, parce que des jeunes femmes qui disparaissent et qui réapparaissent, il y en a beaucoup. Mais là, l'intuition d'un de mes chefs de service qui me dit « il faut que tu y ailles, je pense qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer ». Et effectivement, quelques jours après, tempête, déchaînement médiatique, une affaire qui va tenir en haleine toute la région et même le pays tout entier. Des télévisions, des radios, toute la presse nationale qui déboule à Beach et qui campe sur place pendant 3 semaines. Il est vrai qu'en ce mois d'août, l'actualité est peu chargée. Et l'affaire Kraut, l'affaire Karine ou l'affaire Péroline, on peut l'appeler de différentes manières, va devenir le feuilleton de cet été-là. Les recherches et les battues menées par les gendarmes, les pompiers et les agents de l'ONF ne donnent rien. Ses parents ne croient pas à une fugue. Le père de Karine lance même un appel à d'éventuels ravisseurs. C'est un témoin qui va fournir un renseignement déterminant. Ce témoin a repéré une voiture blanche, une Mazda 323, faire demi-tour et s'enfuir précipitamment. Ce témoignage va permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'à Stefan Kraut, un jeune homme de 23 ans originaire de Beach, mais habitant Mulhouse dans le Haut-Rhin. Une Mazda avec des pneus et des clignotants neufs, l'élément intrigue les enquêteurs. Et c'est lors de sa garde à vue que le jeune père de famille reconnaît avoir heurté le vélo de Karine. Le 2 août 2001, rebondissement, le corps de l'adolescente est découvert carbonisé en forêt de Mouterhouse. Le corps de Karine a certes été retrouvé, mais les questions demeurent très nombreuses. À quel moment l'adolescente est décédée? A-t-elle été violée? Kraut avait-il un complice? Mis en examen, le principal suspect ne veut pas assumer tout seul la responsabilité du meurtre. Tour à tour, il va tenter d'impliquer tantôt un copain, tantôt sa petite amie Péroline. Péroline qui, début août, va se confier au journaliste Nicolas Bastuc en accusant son petit ami. Spontanément, sans que je ne lui demande quoi que ce soit, elle me dit « j'ai un truc à dire, mais je le dis une fois et après j'en parle plus ». Je dis « oui, vas-y, dis-moi ». Eh bien, c'est Steph qui a fait le coup. Je lui dis « tu es sûr ?» Oui, il l'a carotté, c'était cette expression que je ne connaissais pas. Il l'a carotté, il l'a violé, c'est lui qui a fait le coup. Et alors là, je lui ai dit, écoute, je pense que ce n'est pas à moi que tu dois dire ça, mais c'est aux gendarmes. Et elle me dit, bah ok, mais maintenant ou jamais. Problème, au fil des interrogatoires, Kraut et Péroline ne cessent de donner des versions différentes. Alors qui croire, Kraut ou Péroline? 3 ans et demi après la mort de Karine, Stefan Kraut est renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle pour enlèvement suivi de mort et viol. Péroline, elle, comparaît libre, poursuivie pour délit de modification d'un lieu de crime. Lors d'un procès électrique à Metz en octobre 2004, où badauds et journalistes s'entassent, les 2 anciens concubins vont s'ignorer superbement. À l'issue d'une semaine d'audience, ils sont condamnés au maximum. La perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour Stefan Kraut et 3 ans de prison pour Péroline Garino, mais ce verdict est mal compris par l'opinion publique. Pour les médias, et même pour l'avocat général qui a eu des mots très durs au procès, c'était un peu les amants diaboliques. C'était un couple qui ne faisait qu'un dans le crime. Or, juridiquement, dans le crime, il ne faisait pas qu'un. Le meurtrier et le violeur, c'est Stefan Kraut. Péroline n'a pas été complice ni du meurtre ni du viol de Karine Schaff. Elle n'a été que complice de la destruction des preuves. En 2006, Stefan Kraut, qui a fait appel, est condamné à Nancy à 30 ans de prison, dont 20 ans de sûreté. Une réduction de peine qui scandalise la mère de Karine. Qu'il ait pu avoir une réduction de peine malgré que les faits sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas changé depuis Metz. Le jour où il sort, j'aurai l'âge où je pourrais me permettre de le zigouiller. Péroline Garino est sortie de prison en juin 2006. Quant à Stefan Kraut, il continue de purger sa peine. Mais beaucoup de zones d'ombre demeurent encore aujourd'hui sur les circonstances de la mort de Karine Schaff, cette jeune fille de 16 ans, partie à vélo voir une copine à Beach un jour de juillet 2001.